convictions. Alors ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelles sont tes attaches? Quels sont tes points d'ancrage? Quelles sont tes convictions? Quand tout s'effondre autour de toi, qu'est-ce qui va te permettre d'être résilient? La parole de Dieu peut-être? Tout s'effondre autour de moi, mais j'ai la conviction que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Tout s'effondre autour de moi, je ne comprends pas pourquoi je passe par ces difficultés, mais je sais que rien ne pourra me séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Quelles sont tes convictions aujourd'hui qui te permettent d'être résilient? Dans la Bible, il y a une personne qui, pour moi, représente vraiment la résilience, c'est Joseph. On peut trouver son histoire dans la Bible, Genèse, au tout début, entre le chapitre 37 et 50. Ça fait beaucoup de chapitres, il y a une grande histoire. Donc, cette semaine, vous pouvez lire cette histoire, elle est vraiment super. Et si tu n'as pas le temps, tu peux regarder le dessin animé, c'est possible. Joseph, le roi des rêves, pas de problème, c'est possible. Bon, c'est un peu vieux maintenant, ça ne nous rajeunit pas, c'est sorti en 2000. J'arrivais pas à le croire quand j'ai regardé ça. Mais bon, l'histoire, elle est toujours d'actualité et ça va te bénir. Donc, fais-toi un petit dessin animé cette semaine. Joseph. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous dis en gros, Joseph, ce n'est pas le père de Jésus. Non, c'est pas de lui dont on parle. Là, c'est Joseph du début de la Bible, Genèse, d'accord? Alors Joseph, en fait, eh bien, lui, il est issu d'une grande famille. Jusque-là, tout est normal à l'époque. Il a plein de frères, ok? Et puis, en fait, le problème, c'est que lui, c'est le petit dernier. Vous allez me dire, pourquoi c'est le dernier? Eh bien, le problème, c'est que là, c'est le petit chouchou de son papa. Papa Jacob, il assure pas tout à fait, parce que, bien sûr, il a un petit chouchou, et les frères de Joseph, en fait, ils en ont un peu marre, parce qu'il n'y a que lui qui compte. Les jeunes diraient, c'est un poucave. J'ai appris le mot. Donc, un rapporteur, pour ceux qui sont de la même génération que moi, qui ne connaissaient pas le mot, d'accord? Donc, c'est un petit rapporteur, donc forcément, les frères vont un peu loin, ils ont envie de le tuer. Ils discutent, ok? La Bible, elle est réelle, hein. Vous voyez, si vous pensez avoir des problèmes, lisez la Bible, là, vous dites, en fait, non, ça va. Et là, en fait, ils se disent, non, en fait, on ne va pas le tuer, on va le vendre comme esclave. C'est mieux. C'est moins pire, on va dire, plutôt, hein, si ça, c'était français. Du coup, ils le vendent. Et là, en fait, il se retrouve en Égypte, Joseph. En Égypte, ça se passe pas trop mal parce qu'il est acheté par un haut fonctionnaire du pharaon, Potiphar, qui lui donne de nombreuses responsabilités parce que tout ce que Joseph fait, ça marche. Et là, tu te dis, nickel, super, enfin, happy end. Non, ça continue. Parce qu'en fait, après, il y a la femme de Potiphar qui jette son dévolu sur lui. Je vous ai dit, la Bible, c'est pas mal, hein, quand même. Elle jette son dévolu sur lui, il refuse ses avances, du coup, il est jeté en prison. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Il reste en prison plusieurs années, on l'a oublié. Qu'est-ce qui se passe? Il a tout vécu. Il a été rejeté par sa famille, accusé à tort. Même qu'il aide ses copains en prison, ils arrivent à sortir et ils l'oublient après. Et lui, il reste en prison pendant des années. Toutes ces choses, elles sont hors du contrôle de Joseph. Il est victime de terribles injustices. Et pourtant, au travers de ça, il trouve suffisamment de force et de confiance en Dieu pour persévérer. Mais quel exemple de résilience il est pour nous aujourd'hui. C'est énorme. Et quand on regarde un petit peu la vie de Joseph, on se demande, mais comment est-ce qu'il a fait pour persévérer? Enfin, rejeté par la famille, en prison, accusé à tort, mais c'est quoi son truc? Qu'est-ce qu'il a fait pour persévérer et pour développer cette résilience? Et surtout pour ne pas abandonner dans les moments les plus difficiles. Tout d'abord, je pense que c'est important de clarifier que la résilience, c'est
un processus, ce n'est pas un état. Ça veut dire qu'on peut le mettre en action et ça peut grandir en nous. Et que ce n'est pas l'histoire d'un héritage génétique où là tu te dirais « Ah bah toi tu es résilient donc c'est bon, moi je ne le suis pas donc j'abandonne ». Non, 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 on a tous envie d'abandonner. On a tous envie d'abandonner un moment ou un autre. On n'a pas juste plus de résilience parce qu'on est né comme ça. Non, ça, ce n'est pas vrai. On peut tous choisir de persévérer. Une clé pour ça, pour persévérer, c'est de rejeter tout fardeau inutile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de courir avec un sac à dos bien rempli. Tu ne cours pas pareil que si tu cours sans le sac à dos. C'est clair. Donc, quelles sont les choses que tu vas pouvoir retirer de ton sac à dos? Quelles sont les choses dont tu vas pouvoir te débarrasser? Et la Bible, elle nous encourage dans Hébreux 12. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Alors, il y a des choses qu'on peut laisser tomber pour être résilient. Peut-être certaines habitudes, peut-être certaines attitudes, je parle pour moi, peut-être la procrastination, ce mot un petit peu là, on a du mal à dire, il est tellement moche ce mot, procrastination. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le fait de remettre toujours au lendemain. Non, mais c'est pas grave, je lirai ma Bible demain, tant pis. C'est plus facile d'appuyer sur le bouton de la télé que d'ouvrir ta Bible. Je le sais, on en est tous là. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir être résilient et te relever demain? Parce que finalement, la résilience, c'est un choix. Il faut choisir